Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que c'est que la procédure de sauvegarde. Alors, qu'est-ce que la procédure de sauvegarde? La procédure de sauvegarde concerne les entreprises ayant des difficultés financières insurmontables. Mais il y a une condition à respecter. Ces entreprises ne doivent pas être en état de cessation de paiement. Et les difficultés de l'entreprise peuvent être de nature juridique ou économique. Il peut s'agir par exemple d'un procès en cours. En effet, une entreprise peut faire face à des difficultés financières suite à un procès. Elle peut aussi faire face à des difficultés financières suite à une baisse des commandes et à une baisse de la production. La procédure de sauvegarde permet à l'entreprise de toujours poursuivre son activité économique. Cette procédure permet à l'entreprise de maintenir les emplois des salariés et aussi d'apurer les dettes. La procédure de sauvegarde permet ainsi de favoriser la réorganisation de l'entreprise en difficulté. En effet, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, l'entreprise sera amenée à mettre en place des mesures qui favoriseront l'amélioration de sa situation financière. La procédure de sauvegarde s'apparente donc à une tentative de sauvetage, d'où le terme procédure de sauvegarde. Et la procédure de sauvegarde doit aboutir à un plan de sauvegarde, afin d'éviter justement l'état de cessation de paiement. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, il y a un administrateur judiciaire qui est désigné afin d'assister le dirigeant d'entreprise dans sa gestion. L'administrateur judiciaire va aussi dresser un bilan économique et social de l'entreprise. Et le plan de sauvegarde est établi à partir de ce bilan économique et social. Le plan de sauvegarde permet notamment de prendre les mesures suivantes. Ce plan permet de mettre en place des mesures économiques de réorganisation. L'entreprise peut décider par exemple d'arrêter une ou plusieurs activités. Par exemple, une entreprise peut décider de se débarrasser d'une activité qui est très peu rentable et qui lui coûte beaucoup d'argent. Le plan de sauvegarde permet aussi à l'entreprise de fixer des mesures de règlement des dettes. Le plan peut prévoir à l'entreprise d'échelonner le paiement de ses dettes afin qu'elle puisse prendre le temps justement de payer les dettes. Et enfin, le plan de sauvegarde permet aussi d'élaborer des perspectives d'emploi pour la poursuite de l'activité. En effet, une entreprise en difficulté financière peut justement avoir des problèmes au niveau de l'emploi des salariés. Quel type d'entreprises peuvent entamer une procédure de sauvegarde? Les entreprises individuelles et les entreprises classiques peuvent entamer une procédure de sauvegarde, ainsi que les entreprises libérales, les entreprises commerciales et les entreprises artisanales et agricoles. En conclusion, la procédure de sauvegarde est une procédure judiciaire qui concerne une entreprise en difficulté financière. Ces deux procédures permettent à l'entreprise
d'être en état de cessation de paiement. La plupart du temps, l'origine des difficultés financières d'une entreprise sont multiples. Il y a des causes internes et il y a aussi des causes externes. Les causes internes, c'est par exemple une mauvaise gestion de l'entreprise. Et les causes externes, cela peut être par exemple une concurrence féroce qui empêche l'entreprise de se démarquer et de développer son activité et sa production. Et dans le cadre de la procédure de sauvegarde, l'entreprise doit communiquer son chiffre d'affaires. D'abord, l'entreprise doit faire une demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde, et ensuite elle doit communiquer les chiffres qui sont liés à son entreprise, c'est-à-dire son chiffre d'affaires et les résultats sur les 3 dernières années. Et enfin, l'entreprise doit aussi transmettre plusieurs documents au greffe du tribunal de commerce. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à partager. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.